tear your soul apart. Crystal, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un excellent thriller aventure des années 90 avec une actrice que j'adore, qui est la dernière grande actrice de ces 40 dernières années américaines. Je vais vous parler du film La Rivière Sauvage. C'est parti. Grimpe! Tu descends la rivière tout seul? Non, je suis avec deux copains. Les gars, prenez emporté! Et toi, t'es avec qui? Ma mère. Oui, accrochez-vous! C'est pas de la tarte, cette rivière. Elle a été guide ici. Bravo, bravo! Hé, ça avait pas l'air trop méchant, alors on a pris de l'avance sur vous et puis on a vu ça. Là, on a décidé de vous attendre. Ils sont complètement largués. Ils ont perdu leur guide. Non, il y a des trucs bizarres. On s'est gardé un secret. Wade, il fait craquer toutes les femmes. Allez, allez, allez! J'ai besoin de ta femme pour me faire descendre la rivière. Et j'ai besoin de ton fils pour qu'elle se tienne tranquille. Non! Arrêtez! On peut se passer de toi. La Rivière Sauvage est un film réalisé en 1994 par Curtis Hanson. On retrouve dans les rôles principaux Meryl Streep, Kevin Bacon et John C. Reilly. Alors, que raconte La Rivière Sauvage? Nous suivons les aventures d'un couple en crise, voilà, qui est à la limite du divorce. Et ce couple, pour essayer de sauver leur mariage, vont décider de partir en vacances faire un trek sur des rapides. Voilà, ils vont descendre des rapides. Arrivés sur place, ils partent avec leur canoë sur les rapides. Donc au début, ça va à peu près bien. Voilà, ils descendent des rapides qui sont pas très dangereuses. Et au fur et à mesure qu'ils avancent, les rapides vont être un peu plus ardus. Donc ils vont essayer de sauver leur couple avec leur petit garçon. Et sur le chemin, ils vont faire la rencontre de 3 mecs chelous, vraiment des mecs très étranges. Qui vont leur demander si c'est possible de descendre les rapides avec eux. Donc la petite famille, un peu à reculons, vont accepter. Donc et ils vont vite s'apercevoir que ces 3 gus sont en fait des voleurs qui ont volé une très grosse somme d'argent à un casino. Et la petite famille, pendant tout le long du film, vont essayer de se débarrasser de ces 3 gars qui sont vraiment énormément dangereux. Voilà en gros l'histoire de La Rivière Sauvage. Alors c'est un thriller aventure avec une petite pointe de survival, mais vraiment on est vraiment plus dans un thriller aventure. C'est un film qui est vraiment très bien rythmé. On s'ennuie pas du tout. Le film il dure moins d'2 heures, mais le rythme est vraiment sur la même longueur. On a un casting d'enfer. Donc Meryl Streep, très grande actrice des années depuis 40 ans. Pour moi c'est une des meilleures actrices avec Sigourney Weaver de ces 40 dernières années. Pour moi, Meryl Streep, elle a beau vieillir, c'est toujours une actrice qui est toujours excellente. Elle a une palette au niveau de son jeu d'actrice qui est énorme. En face d'elle, on retrouve un Kevin Bacon toujours impeccable dans ce rôle de chef de bande. Voilà, c'est le chef des truands, de ces fameux voleurs qui est excellent avec sa tête comme ça, chelou, vraiment qui fait peur. C'est vraiment un très bon acteur. À côté de lui, on retrouve John C. Reilly. Donc John C. Reilly,
est un acteur qui est excellent, qu'on voit dans beaucoup de films, qui a malheureusement été cantonné souvent à des seconds rôles. Et cet acteur aurait vraiment mérité d'avoir une carrière beaucoup plus mise en avant. Mais bon, malheureusement, c'est un éternel acteur de second rôle qui est aussi très très bon. Le film est réalisé par Curtis Hanson. Donc Curtis Hanson est un très très bon réalisateur de thriller. Grâce à lui, on a eu droit à quelques années auparavant l'excellent La main sur le berceau, donc un très très bon thriller de 92, à qui j'avais fait une vidéo il y a quelques mois sur La main sur le berceau, donc un très 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 bon film, un très très bon thriller, je vous le recommande si vous l'avez pas encore vu, mais allez voir ma vidéo, vous allez voir, c'est un film qui est excellent, et ce film est tout aussi bon, voilà. C'est un réalisateur qui est vraiment très très bon dans les thrillers. Je vous dis, c'est un mélange entre un thriller et un film d'aventure, parce que à un moment dans le film, la petite famille, donc les 20 premières minutes, va être pris en otage par ces criminels, voilà, qui vont être mis en joue avec ces criminels. Donc on les voit descendre au fur et à mesure, les rapides qui sont au début assez simple à passer, et au fur et à mesure du film, ils passent des rapides de plus en plus durs, jusqu'à un point où ils doivent s'arrêter, parce qu'après c'est des rapides, vraiment, c'est plus des rapides, c'est carrément des cascades, et puis si ils franchissent cette barre des rapides, enfin ils doivent, leur parcours a une fin, donc si ils vont jusqu'au bout de ces rapides, donc ils vont tomber carrément dans une chute d'eau, voilà, où ils vont mourir, donc ils doivent s'arrêter avant. Donc au début, la famille est prise en otage. Au bout d'un moment, le père arrive à s'échapper, et il va tout faire pour sauver sa petite famille. Donc il va lui arriver plein de trucs. À un moment, il va s'accrocher à des parois, donc ça va faire penser un petit peu à Cliffhanger et Stallone. Il va s'accrocher à des parois, il va tout faire pour arrêter le canoë à sa petite famille. De l'autre côté, on a Meryl Streep aussi qui va essayer de sauver sa petite famille. Donc on a le père d'un côté qui lui se cache en permanence dans la nature. En plus, les décors sont magnifiques. C'est très rocailleux comme ça. On a beaucoup de falaises, etc. Donc t'as le père de son côté qui va essayer de se cacher dans cette nature magnifique, naturelle, pour essayer de bloquer ce canoë et sauver sa petite famille. De l'autre côté, on a Meryl Streep qui va aussi essayer de son côté de sauver sa petite famille. Ce qu'elle a trouvé pour essayer de contrer ces truands, c'est essayer de charmer Kevin Bacon, donc le chef de ces gangsters. Donc elle va essayer de le charmer, de l'envoûter pour essayer de s'estriper de ces gangsters. Donc c'est vraiment un film qui est vraiment très très bien. Je vous dis, Meryl Streep, elle est vraiment au top. Et pourtant, à l'époque, elle avait une cinquantaine d'années. Elle était une femme d'âge mûr. Voilà, j'aime pas trop dire ce mot-là, mais voilà, parce que moi j'approche de la cinquantaine, c'est pour ça. J'aime pas qu'on me dise que je suis un homme d'âge mûr. Mais bon, Meryl Streep à ce moment-là avait une cinquantaine d'années. Elle était vraiment excellente. Enfin, elle est excellente parce qu'on est vraiment quand même dans un thriller assez classique, mais très très bien mené. En face d'elle, on a un Kevin Bacon qui est époustouflant dans ce rôle de chef de gangster, là, qui veut absolument passer ses rapides, et il ne lâche jamais ce butin. Donc ils ont un gros tas de billets dans un sac. Il est toujours accroché, il veut vraiment s'échapper pour avoir ce pognon, limite à aller tuer ses propres acolytes. Donc Kevin Bacon est excellent. Le rôle du père, et c'est pareil, est très très bon, voilà. Il joue vraiment très très bien. Il est prêt à subir tout plein de blessures, enfin tout plein d'obstacles pour aller sauver sa petite famille. Le film est très très bien shooté, voilà, c'est shooté dans des décors naturels, la photographie est très très belle. Moi j'adore les films qui sont tournés essentiellement dans des décors naturels, parce que souvent on a des films qui sont tournés dans des décors naturels, mais aussi dans des studios. Là, dans ce film-là, c'est carrément que des scènes qui sont tournées en décor naturel, donc la photographie est vraiment magnifique. Je ne peux que vous conseiller cet excellent thriller aventure qui est sorti en 94. Moi, à l'époque, je ne l'ai pas vu au cinéma, mais je l'ai vu en vidéoclub, donc en VHS. J'avais passé un très très bon moment. C'est vraiment un film comme ça qui
qui passe très très vite. On n'a pas de moment mou, on n'a pas de gras. Voilà, le film va très très vite. On est scotché à notre siège. Voilà, c'est super bien réalisé. Les acteurs sont impeccables. On a vraiment un casting de 3 étoiles, donc je ne peux que vous le conseiller. Si vous aimez les thrillers type des années 90 et les films d'aventure, ce film est totalement pour vous. Voilà, un des films qu'avait réalisé Curtis Hanson, parce que c'est un réalisateur qui a fait plein d'autres films, de très très bons films, mais pour moi je mets en avant La main sur le berceau. Si vous avez aimé La main sur le berceau, vous pouvez que aimer La rivière sauvage, parce que c'est vraiment du même tonneau, sauf que là il y a un côté aventure beau en plus. Alors franchement, je ne peux que vous conseiller La rivière sauvage. Alors arrêtez cette vidéo, ou plutôt allez jusqu'au bout de cette vidéo. Essayez de le trouver sur internet ou en DVD. Je sais qu'on le voit souvent dans les e-cash. On le trouve pas facilement à 1 ou 2 euros. Bon, c'est vrai que je mets souvent les e-cash parce que c'est le moyen pour beaucoup de gens d'acheter des DVD pour pas cher. Voilà, donc on le trouve assez facilement. Moi, je l'ai en DVD derrière moi. C'est un film que j'ai toujours adoré voir, que j'aurai toujours le même plaisir à voir, parce qu'on a vraiment un casting très solide, une réalisation très solide, donc je ne peux que vous le conseiller. La rivière sauvage, c'est topissime. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Avant de partir, je voulais vous remercier de tous les messages que vous m'avez envoyés ces derniers jours, parce que vous avez dû vous remarquer, là, ça fait une bonne semaine que j'ai pas fait de vidéo, parce que voilà, je ne suis pas bien en ce moment, je suis malade, donc ça va un petit peu mieux, mais je suis en train de me soigner. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai en pleine forme, mais j'ai voulu réaliser une petite vidéo pour vous retrouver, parce que j'aime beaucoup faire des vidéos pour vous. Je voulais donc vous remercier pour tous les petits messages que vous m'avez envoyés. Merci beaucoup les gars de me soutenir dans ma chaîne, de me soutenir au niveau de ma santé, ça m'a fait chaud au cœur. Je voulais aussi remercier chaleureusement mon frère David qui a réalisé une vidéo, une très bonne vidéo, et pourtant ça a été très dur pour lui parce qu'il n'a pas encore les automatismes pour réaliser une vidéo. Donc je remercie mon frère David qui a voulu faire une vidéo pour alimenter un petit peu ma chaîne, pour pas que ma chaîne soit trop longtemps sans vidéo. Donc je voulais le remercier chaleureusement. Donc maintenant, à partir de maintenant, David fera partie de ma chaîne. Voilà, ça sera Marie-Lion et Angel Art. Voilà, donc on fera des vidéos ensemble, comme des vidéos encore moi tout seul. Voilà, des vidéos comme ça. Donc ça sera selon les disponibilités de David. Donc on fera des vidéos ensemble. Donc je voudrais le remercier chaleureusement. Et en plus sa vidéo a fait un carton. Donc 1000 merci les gars pour me suivre. Surtout abonnez-vous, parce que j'ai pas envie de faire ma pleureuse, mais c'est vrai que c'est très très dur pour ma chaîne. J'essaie de faire de mon mieux, de vous réaliser des petites vidéos sympathiques. J'essaie de vous présenter plein de films de différentes époques. Voilà, j'essaie d'élargir énormément mon contenu. Voilà, parce que pour moi le cinéma est tellement riche que ça serait vraiment dommage de rester bloqué sur les 20 ou 30 dernières années. Voilà, le cinéma est trop riche pour ça. Donc j'essaie de me diversifier au niveau de mes films, au niveau de toutes différentes époques. Voilà. Donc merci beaucoup de me suivre depuis ces 7 mois. Essayez de parler de ma chaîne autour de vous pour que je puisse arriver au moins aux 100 abonnés à mes 1 an. Voilà, j'ai encore 4 mois à peu près devant moi pour atteindre mes 1 an. Donc essayez de parler de ma chaîne autour de vous. Pour les derniers arrivants, voilà, abonnez-vous, mais restez abonnés, parce que j'ai un nombre incalculable de... Voilà, je dois avoir entre 25 et 30 abonnés depuis que j'ai lancé ma chaîne, qui s'abonnent et qui s'y désabonnent, qui s'abonnent, qui se désabonnent. Donc je n'arrive pas à comprendre ce système-là. Donc les gars, si vous voulez voir un peu ce que je fais, allez voir au début mes vidéos. Et si ça ne vous plaît pas, ne vous abonnez pas. Mais ne vous abonnez pas et allez vous désabonner juste après. Ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est ne pas respecter le travail du youtubeur qu'il y a derrière. Parce que même si mes vidéos sont simples, il y a quand même du travail derrière. Donc voilà, je vous en prie les mecs,
pour les nouveaux arrivants. Donc abonnez-vous, vous n'êtes pas obligé de voir toutes mes vidéos, choisissez les vidéos qui vous intéressent, mais surtout restez abonnés pour moi, ça me motivera, pour moi et David, parce que maintenant on est deux, pour pouvoir faire d'autres vidéos. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous, n'hésitez pas à m'envoyer des messages à propos de La Rivière Sauvage sur ce excellent thriller aventure qui est ce film. Je vous répondrai toujours avec plaisir et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.